Alléluia, alléluia. Je suis le pasteur Serge Brun. Je suis heureux de te faire une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui a pour but de t'aider à comprendre une chose très importante. Le Seigneur a mis à mon cœur de te partager cette vidéo pour t'aider à comprendre quelque chose de très important. Tu vois, peut-être même tu as déjà été invité à faire la nuit de la traversée. Moi, personnellement, cela ne me parle pas en tant que serviteur de Dieu parce que je sais que je viens de Dieu et en Dieu, il n'y a pas ce genre de choses de nuit de traversée. Tu sais, quand l'Éternel s'est révélé à Israël, Israël n'a pas été capable de suivre la volonté de Dieu. Au lieu que ce que l'Éternel demandait, c'est quelque chose de très simple. L'Éternel, c'est quoi? L'Éternel, c'est à la fois ta destinée, c'est à la fois ta chance, c'est à la fois toutes les choses que tu voudras avoir, c'est à la fois la faveur, c'est à la fois tous les éléments que tu vois dans cette terre et au-delà, tout ce que tu vois, c'est ça l'Éternel. Et j'étais encore même, je ne t'ai pas tout dit, parce que l'Éternel, ça va au-delà de tout cela, c'est indescriptible, mais c'est pour déjà te donner une idée. Et l'Éternel s'est révélé à Israël pour que ce peuple qui était constitué de diverses communautés, elles étaient noires, elles étaient peut-être un tout petit peu plus claires, en couleur de ma peau en fait, mais elles étaient noires, elles n'étaient pas blanches comme tu vois aujourd'hui. Israël ne sait pas, comment dire ça, Israël n'a pas suivi la face de l'Éternel, n'a pas suivi ce qu'il leur a demandé. Israël s'en est détourné pour adapter les choses à leur manière de faire, c'est-à-dire on veut rendre les choses visibles parce qu'on ne le voit pas. Il faut savoir que l'Éternel s'est rendu visible à la première génération des déportés d'Égypte. Mais les générations futures ont complètement oublié qui était l'Éternel parce que la première génération est morte. Aujourd'hui, toi, tu vis dans une foi que tu estimes être la bonne, ou peut-être en recherche, ou peut-être constamment, tu essaies de trouver qu'est-ce qui est le meilleur chemin dans toutes ces religions qui existent. Mais en fait, l'Éternel n'est qu'un seul chemin, c'est Jésus. Et dans ce chemin-là, il n'y a pas de traversée. Si tu veux que 2025 soit différent de 2024, il te suffit d'une seule chose. C'est que tu commences à voir, comment t'expliquer ça pour que tu puisses bien comprendre les choses. Mettre de la supériorité dans ta vie, ta relation avec Dieu. Mettre de la supériorité dans ta foi, dans ta communion avec Jésus, ce que tu recherches en Jésus. C'est-à-dire quoi? Ta foi doit être supérieur, mais pas au niveau de ta pensée, parce que beaucoup d'entre nous, on veut se forcer à avoir foi. Tu ne peux pas avoir foi en Dieu sans que Dieu ne te donne la force d'y avoir foi. Ta foi, ta foi en tant qu'être humain, en tant que ce que tu es, n'est pas agréable à Dieu. Donc, la nuit de la traversée, je ne suis pas favorable à ça parce que c'est pas ça qui va faire que ta vie de 2025 soit différente de la vie de 2024. Parce que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, notre vie, les cycles se répètent, mais ne changent jamais. Bien que vous ayez fait une offrande dans la traversée. Pourquoi je n'aime pas cette histoire de traversée? Parce que tout simplement, ça me rappelle une histoire mythologie grecque, où il y a le passeur. Le passeur, c'est quoi? Quand quelqu'un meurt, il lui donne une pièce et le passeur le fait passer de l'autre côté. Et la nuit de la traversée, pour moi, ça représente ça et c'est une sorte d'alliance diabolique. Bon, ça, c'est mon avis. Parce qu'on n'a pas à financer une nuit de la traversée en donnant de l'argent et tu ne changes pas. Tu ne mets pas de la supériorité dans ta foi. Tu ne mets pas de la supériorité dans ta communion. Tu ne mets pas de la supériorité dans ta relation avec Dieu. Tu ne cherches pas à chercher les profondeurs de Dieu, mais tu restes toujours la même personne, le même système, les mêmes recommencements. Tu n'as pas besoin d'une nuit de la traversée. Tu as besoin de mettre de la supériorité dans ta foi, dans ta relation, dans ta communion, dans tes investissements avec Dieu, dans ce que tu fais.
Si tu as une société, tu veux qu'elle réussisse, investis-toi dans les choses de Dieu. C'est-à-dire, investis-toi à mieux vivre cette vie d'enfant de Dieu dans ta vie de tous les jours. Tu comprends ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que tu ne donnes pas d'offrande ou de dîme. Tu donnes, ça va à l'église. Mais Dieu, est de la supériorité dans ta foi, dans ta communion, dans ta relation. Commence à chercher en Dieu ce que tu ne cherchais pas en 2024. Commence à vouloir t'améliorer dans les choses où tu ne t'es pas amélioré. Commence à ressembler de jour en jour à Jésus quand en 2024 tu ne ressemblais pas à Jésus. Essaie de comprendre ce que je dis. Parce que le peuple d'Israël n'obéissait pas à l'Éternel. Et la foi que tu vis aujourd'hui, en 2024, que tu as vécu en 2023, ça n'a rien à voir avec déjà ce que le peuple d'Israël vivait. Et ce n'est pas le peuple que tu vois aujourd'hui. Aujourd'hui, ce ne sont que des Blancs en Israël. Mais dans la base, ce sont des personnes à peu près de la couleur de ma peau. Et des personnes même encore plus noires. Des personnes mates. Ça, c'est des mélanges qui se sont produits. C'est exactement comme les Antilles. C'est pas des vrais noirs. Ils sont noirs, mais c'est un mélange de beaucoup de choses, de sang indien, de sang qui vient de je sais pas d'où, etc. Ça fait les mélanges que tu vois. C'est pour ça que tu vois des Chabins, que tu vois d'autres qui ont un peu la couleur, un mélange entre indien et noir, etc. Mais c'est pas vraiment noir. C'est autre chose. C'est la même chose pour le peuple d'Israël, parce qu'il y a eu beaucoup de métissage. Ta foi ne doit pas être remplie de métissage. Ta foi que tu vis là ne doit pas être remplie de métissage. Ta foi, comment t'expliquer ça, ne doit pas être remplie de métissage par rapport aux diverses religions, diverses personnes qui ont bâti sur toi. Ta foi, commence à chercher la foi que Dieu veut. Dieu parle d'une foi. Il parle de la foi de Dieu. Pour arriver à cette foi de Dieu, ça veut dire tout simplement, tu ne te forces pas à avoir foi. Tu crois que cela est possible, c'est tout. C'est tout ce que l'Éternel te demande au travers de moi. Crois que cela est possible, cela deviendra possible dans ta vie. Crois que ta supériorité dans ta foi et dans ta communion, dans ta relation et dans ta vie avec le Seigneur devient supérieure. Crois juste simplement. Et tu verras que ton année 2025, pas parce que tu auras donné une dîme ou une offrande, sera différente de 2024. Tu verras que ton année de 2025, le cycle de 2024, le cycle de 2023 sera cassé en 2025. Si tu as entendu ce que j'ai dit et que tu l'as mis en pratique, cherche à avoir cette supériorité dans ta foi, dans ta relation, dans ta disposition de cœur. Que Dieu te bénisse et je te souhaite une très bonne année 2025 et j'espère que tu vas mettre en pratique ce que je viens de te dire pour que 2025 soit une année différente pour toi. Que Dieu te bénisse, c'était le pasteur Serge Aubrin.